Vibe Radio. Vibe Radio 94.6. Écoute la bonne humeur tous les jours. Il faut la voir s'éclater dans nos studios, Evelyne. Elle est en forme, Madame Résolution. La grande première, c'est pour le 5 décembre prochain et c'est au Majestic. On en reparlera, très cher. Parce que tout de suite, on va faire un gros plan sur Monsieur Landry Nyamba. Yes. Wow. Landry Nyamba, qui était au cœur d'un gros buzz, notamment une vidéo extraite d'une série, d'une web série qui s'appelle Babaché à tout prix. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement ta participation justement à cette série-là? D'accord, alors j'ai joué le rôle, déjà je précise que c'est l'épisode final. Du coup elle va plus faire? Non, c'est de la première saison. Ah d'accord, ok. Elle a prévu une suite. Et donc voilà, il s'agissait de jouer le rôle d'un homme, un babaquet. On sait tous plus ou moins ce que ça veut dire ici. Un homme qui a de l'argent, voilà. Et donc, ce monsieur est censé avoir une fiancée. D'accord. Mais il a une kisa à côté. Ouais, quoi. Comme la majorité des gars ici. Ouais. Bon, je ne vais pas me prononcer sur ce... C'est pas ce que je te demandais en fait. Bref. Et donc, le monsieur en question, il est dans on va dire dans un petit espace où il peut prendre un verre avec sa fiancée. Il s'apprête à demander sa main en fait. Et pendant ce temps, il a sa kisa à qui il venait d'offrir une voiture, voyage par-ci par-là, une grosse somme d'argent qui n'était pas loin, qui était avec ses copines. Qui a suivi la scène. Et qui se dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est lui qui est là-bas en train de demander la main de la dame. Et elle lui tombe dessus. Elle va à la rencontre du gars et elle veut lui parler quoi. Ouais. Donc il l'ignore. Elle insiste, il fait comprendre à sa fiancée que c'est une collègue de travail. L'autre, elle en est offusquée. Elle se dit, mais pourquoi depuis quand je suis ta collègue de travail? Il dit, bon, écoute, on va régler ça à côté. Il l'emmène à côté et il lui dit, sa façon de penser, il lui fait comprendre que tout ce qu'elle a lui offrir, c'est son corps. Elle est belle et tout s'arrête là, mais elle n'a aucun projet d'avenir, elle n'a aucune qualification, elle s'intéresse qu'à des choses futiles. Alors, il faut que tu expliques en fait, parce qu'on a tous vu cette vidéo. Ce que tu dois expliquer, c'est le texte, c'est quoi? Il était déjà écrit? Est-ce que vous l'avez pensé ensemble? Est-ce que c'était de l'improvisation? Parce que je suppose que l'intention, c'était vraiment de lui faire comprendre que voilà, t'as beau être jolie, etc., ça ne garantit pas, ça suffit pas une sécurité avec un homme. Exactement. Alors, ou toi, il y a eu beaucoup de toi là-dedans, dans ce truc. De ma personne à moi, non, je dirais pas ça. Tu sais, en tant qu'acteur, on s'inspire beaucoup de choses qu'on voit, de choses qu'on entend. D'accord. Donc, voilà, moi, je suis pas aussi méchant. Tu joues un rôle. Je sais que je suis pas parfait, je suis pas, voilà, mais je sais que je peux être méchant, c'est vrai, ça peut m'arriver, c'est involontaire. Mais je suis pas aussi Evelyne, méchant. On sait quelque chose, moi, je dirais la peine. Non, je crois pas. Moi, je dirais pas ça. En fait, même si je devais dire ces 4 vérités à une fille comme ça, je ne le dirais pas en public. D'accord, déjà. Ok. Voilà, donc pour revenir à ta question, c'est que oui, il y avait un texte à la base. D'accord. Il y avait un texte, mais il n'était pas question forcément de le suivre exactement. C'est-à-dire, il fallait s'imprégner de l'idée générale et puis, si possible, apporter des petites idées qui le rehausseraient, quoi. Pourquoi pas. D'accord, ok. Alors, donc, j'ai demandé à Brice de regarder donc ton profil et de nous faire une interview. Écoute, voilà les questions qu'il a pondues. Il a mis « Quand as-tu » pour cette interview. Donc, menti à une femme. Peut-être pour la première fois. Pour la première fois. Il a regardé droit dans les yeux. Dans les yeux, regarde mes yeux aussi. Ok, je crois que j'ai menti à ma mère. C'est une femme, non? Non, mais une femme. Une go, voilà. Une go. Voilà. D'accord. Regarde-moi. C'est moi, je mens pas beaucoup. La dernière fois, on va dire. La première. En fait, je dis pas que je suis, comme je lui disais tout à l'heure, je suis pas un saint. Et mais tu as menti ou tu as pas menti? Mentir, quoi, en fait. Mais ça t'est déjà arrivé. En fait, il y a un complément circonstanciel de doute, en fait. Donc, c'est que tu penses ne pas mentir, mais peut-être que tu as menti. Il omet de dire des choses. Des fois, on dit pas tout, quoi. On dit une partie, mais... Landry Nyamba n'a jamais menti à aucune femme. Mais c'est ça, c'est la conclusion, parce que tu veux répondre à la question. Tu peux conclure ça. Quand as-tu pleuré pour une situation? Je suis quelqu'un qui pleure pas comme ça, mais au décès de mon père, oui. D'accord, ça se comprend. Quand as-tu voulu te battre pour une personne? Me battre pour une personne? N'importe quelle personne. Dans tous les sens, de battre.
Battre, ouais, pour ma mère. Ouais, mais quand explique-nous, c'était à quelle occasion Bon, déjà... Donne-nous des détails. D'accord, vous aurez des détails alors. Ça sera une petite histoire quand même. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais à l'école primaire, j'étais souvent premier de ma classe. Quand je suis arrivé au collège, j'ai été orienté dans une école qu'on appelle CEMA d'Aguiamé, c'était au cœur d'Aguiamé, et mes parents ont bien voulu me laisser là pour que j'apprenne certaines réalités. Et tout. J'ai dit ok, pas de souci. Donc je prenais le bus, des trucs comme ça. Mais il se trouve que je suis tombé sur une bande de gars qui étaient tout aussi intelligents, mais comme on avait une certaine liberté, on partait pas à l'école, on préférait prendre le bus, se balader dans Abidjan, aller au plateau. Les enfants, il ne faut pas faire ça. Hein. Oui, c'est pas une bonne chose. Vous allez finir acteur. Hein. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma moyenne de classe en a souffert. J'ai réussi à passer en 5e, mais en 5e, c'était devenu un peu plus difficile et j'étais moins assidu. Et c'était une année c'était catastrophique. Comme quoi, on a beau être intelligent, il faut travailler. Tant que tu travailles pas, effectivement, ça va pas marcher. Et ma mère, quand on devait me renvoyer, et ma mère, moi je n'avais aucune conscience de ça, en fait, je m'en foutais. Et elle s'est réveillée une nuit, genre à 4h du matin, elle m'a réveillé. Et puis elle m'a parlé, franchement, la larme à l'œil. Droit dans les yeux. C'est mon premier fils, ce que tu es en train de faire, franchement, ça m'affecte et je sais pas, tu risques de gâcher ta vie et tout. Ce truc-là, ça m'est resté dans la tête jusqu'aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai décidé de plus lâcher l'affaire. Et quand on m'a fait partir au CSP de Dabou, je suis resté là-bas et là-bas j'ai bossé. Ça veut dire que ceux qui m'ont connu dans la période où j'étais au CEMA, ils me voient comme un cancre. Mais ceux qui m'ont connu après, parce qu'après ça j'ai recommencé à être premier de la classe. Jusqu'en terminale. Le même Landry là. C'est pas lui. Donc les gens savent pas et peuvent être un peu choqués. Donc c'est un peu ça en fait. Quand as-tu été le plus heureux avec une personne? Ce sont les questions de Brice. Hein. Ouais, Brice. Je dirais. Vas-y, lâche-toi. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de te connaître parce que justement, malheureusement, sur Internet, cette vidéo a créé un certain amalgame et les gens, même quand ils faisaient des commentaires, ils s'adressaient directement à toi. Comment tu peux lui parler comme ça alors que c'est pas toi? Toi, tu es dans un rôle. Donc là, c'est l'occasion de montrer que tu es une personne et que tu as un cœur et que tu fais pas que mal parler aux femmes. Et donc, je dirais, on va dire quand j'étais au début de la relation avec la mère de mon fils. D'accord. Donc tu étais très très heureux. Alors, quand as-tu été le plus amoureux? C'est à cette occasion. T'étais jeune, non? J'avais quand même c'était en 2006, 2007. D'accord. J'avais ça va, t'étais jeune. Moins de 12 ans, j'avais t'étais dans la vingtaine, quoi. Quand as-tu été le plus en désaccord avec une personne? Alors, je crois que c'était, on va dire, début 2017 quand même. Et avec une personne? Oui, je sortais d'une relation, c'était horrible. Donc là, on était vraiment en désaccord. Quoi. D'accord. Et quand as-tu été en désaccord avec toi-même? Pour terminer. Je dirais que c'est à cette occasion-là parce que j'ai eu l'impression que j'avais permis certaines choses qu'en temps normal, je n'aurais pas dû permettre. C'est-à-dire, c'est pas au nom de l'amour. C'était pas un choix que j'avais fait, mais je dirais plus par respect pour l'autre. Tu parles de concessions, c'est ça? Ouais, j'ai fait des concessions que peut-être j'aurais pas dû faire, mais après je vais pas regretter parce que ce sont des choses qui m'ont apporté, ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné beaucoup de choses. Donc le vrai Landry Niambala, c'est ça qui est là. Merci Landry. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio. Élu radio commerciale de l'année en 2018 et 2019 par les consommateurs africains.